Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian de Games et bienvenue dans les règles express de Golden Crash. Golden Crash est un jeu créé par la team Kaedama et illustré par Kamichosi Valerianole. On a donc fait une mise en place. Si vous avez des questions sur cette mise en place, je vous laisse vous référer à la précédente vidéo de règles de Golden Crash avec Corentin Lebras et Ludovic Maublanc qui sont des auteurs du jeu, enfin qui sont 2 des 4 auteurs du jeu. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet. L'idée c'est de vous expliquer rapidement les principes et règles de Golden Crash. Le jeu s'arrime de 2 façons différentes. Soit vous arrivez à détruire les 3 zeppelins de l'adversaire durant votre partie, et à l'instant où vous détruisez le 3e zeppelin, vous gagnez instantanément la partie. Soit à la fin d'un tour, vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, l'adversaire rejoue un dernier tour, et vous allez comparer ensuite la valeur de votre trésor. En haut de chaque carte, vous avez des pièces d'or avec une valeur à l'intérieur. Donc vous allez additionner tout ça, et celui qui a la plus grosse valeur de trésor remporte la partie. Comment on joue? À chaque tour, vous avez le droit de faire 2 actions parmi 3. Vous pouvez faire donc 2 fois la même action. Première action, piocher une carte. Donc je prends une carte, je la rajoute à ma main. Voilà. Une autre action possible, c'est de poser une carte en jeu. Et la 3e action possible, c'est de défausser une carte en jeu pour la mettre dans ma défausse et faire son action de défausse. On va s'attarder sur mettre une carte en jeu, poser une carte en jeu. Donc quand vous posez une carte en jeu, vous devez faire l'effet de la carte que vous posez en jeu. Au début de la partie, les 3 zeppelins sont vides, posez votre carte où vous le voulez. Il y a 2 règles importantes dans Golden Crash. Quand vous posez une carte en jeu, vous n'avez pas le droit de jouer cette carte dans la colonne où il y a le plus de cartes. Donc dans l'exemple qu'on a actuellement, je peux jouer ma carte ici ou ici, mais je ne peux pas la jouer là, parce que là c'est une colonne à 2 cartes et c'est l'endroit où il y a plus de cartes. Si jamais on a par exemple, on a des colonnes à égalité, avec le plus grand nombre de cartes, donc là on a 2 colonnes à 2 cartes, je suis obligé de jouer ma carte dans la 3e colonne où il n'y a pas de carte, où il y a moins de cartes, d'accord? Donc règle de base très importante. L'autre chose importante, c'est quand vous allez poser une carte, vous allez faire son action, vous allez faire son effet. Cet effet, vous allez le faire autant de fois qu'il y a de cartes dans la colonne. Donc par exemple, si dans cet exemple-là, je pose la carte violette ici, je vais faire, vu qu'il y a déjà une carte violette dans la colonne, je vais faire l'effet de la carte 2 fois. Si dans la partie, j'arrive à poser une 3e carte, donc j'ai 3 cartes violettes, je vais donc faire 3 fois l'effet, ce qui est très fort. Le truc, c'est comme j'ai posé une 3e carte de la même couleur dans cette colonne, après avoir fait l'effet de la carte 3 fois, je vais rassembler ma colonne en partant de la carte du bas, les rassembler et la mettre dans ma défausse. Effet de pause. On commence par les cartes pièces. Les cartes pièces n'ont aucun effet de pause, donc quand vous les posez, il ne se passe rien de particulier. Ensuite, les cartes marron, quand vous les posez, vous avez le droit de sécuriser une carte de la colonne à gauche ou à droite de la carte que vous venez de poser. Donc comme j'ai posé la carte ici, je ne peux pas sécuriser ici parce qu'il n'y a pas de colonne. Par contre, je vais pouvoir sécuriser une carte ici. Et je le mets dans ma pile de trésors. Ensuite, on a comme effet la carte verte. Quand vous posez une carte verte dans une colonne, et bien ça vous fait piocher une carte. Vous avez ensuite la carte violette. Quand vous posez une carte violette dans une colonne, vous avez le droit de récupérer la première carte de votre défausse et d'ajouter à votre main. Ensuite, les cartes rouges. Quand vous posez une carte rouge dans une colonne, l'adversaire se fait attaquer son zeppelin. Dans ce cas-là, il regarde si la résistance son zeppelin est supérieure à celle de votre attaque et il déclare si son zeppelin est détruit ou pas. S'il me dit non, ça fait rien, je sais que c'est un zeppelin de valeur 2 ou 3, et il va falloir que j'augmente mon nombre de bombes ici. S'il me dit voilà, c'est détruit, très bien, on le met face visible, donc je vais détruire un zeppelin, ça me fait progresser vers la victoire instantanée. Et l'autre chose qui est hyper intéressante, c'est que j'en ai pas encore parlé, mais vous avez des invités prestigieux ici, qui sont une sorte d'objectif. Quand je détruis un zeppelin et qu'un invité prestigieux est toujours posé sur ce zeppelin, il est détruit complètement et il est remis dans la boîte. Il est écarté du jeu. Ensuite, on a les cartes bleues. Donc les cartes bleues, quand on les pose dans une colonne, on va pouvoir détruire la carte accessible d'une colonne. Et la carte accessible, c'est la dernière qui n'a aucune carte dessus, donc là c'est la carte marron. Donc si je pose la bleue ici, je vais détruire la carte marron qui est dans la colonne en regard, et mon adversaire l'a mis dans sa défausse. Maintenant, on va voir les actions de défausse. Effet de défausse. Je prends une carte dans ma colonne, une carte accessible de mes colonnes, donc là ça peut être la bleue ou la rouge ou la marron. Donc je prends la bleue et je la mets dans ma défausse. À ce moment-là, je peux prendre une des cartes de mon jeu et la déplacer sur une colonne adjacente. Donc là, je peux très bien dire, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre ma carte violette et la mettre sur cette colonne-là. Chose importante, quand vous déplacez une carte avec l'action bleue, vous ne faites pas l'effet de la carte qui vient d'être déplacée. D'accord? C'est juste un déplacement. Chose importante également, quand vous déplacez une carte avec l'action bleue, si jamais vous arrivez à 3 cartes de la même couleur dans la colonne dans laquelle vous voulez faire le déplacement, et bien vous défaussez la colonne complètement. Si je défausse la carte violette
je vais pouvoir récupérer une carte en jeu et la rajouter à ma main. Donc par exemple, là, je pourrais dire je prends la carte marron, je la rajoute à ma main. Ou je prends la carte rouge et je la rajoute à ma main. Ok. Si je défausse une carte marron, je vais pouvoir récupérer la première carte de la défausse de mon adversaire et la mettre dans mon trésor. Si je défausse une carte rouge, je vais pouvoir prendre une carte de son trésor, la première carte de son trésor et la mettre dans sa défausse. Et enfin, si je défausse une carte verte, je vais pouvoir regarder les deux premières cartes de ma pioche. Donc je prends les deux premières cartes de ma pioche, je les regarde et je vais pouvoir choisir si je les remets dessus ou dessous comme je veux. Donc je peux mettre très bien cette carte dessus, cette carte dessous. Je peux très bien dire, moi je les remets dessus, mais dans l'ordre de mon choix, ou je les remets dessous dans l'ordre de mon choix. Les invités prestigieux sont des objectifs. Celle-là, c'est Lady Quinoa. Elle vous dit que quand vous arrivez à mettre 3 cartes vertes dans sa colonne, eh ben, elle est sécurisée. Donc sécurisée, c'est qu'elle vous la prenez, vous la remettez sur votre trésor comme ça. Donc maintenant, sur votre trésor, vous avez un cadenas. Ça veut dire que les actions de défausse rouges qui vous font détruire une carte de votre trésor n'ont pas d'effet tant que le cadenas est visible. Donc les invités prestigieux sont bonne valeur de points de victoire. Et surtout, en plus, ils vous sécurisent, ils vous protègent votre trésor. Donc voilà, on a fait un tour des règles de Golden Crash. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, on a fait une autre vidéo avec Corentin Lebras et Luc Maublanc, qui sont des auteurs du jeu. N'hésitez pas à y jeter un œil. On vous souhaite de bonnes parties, prenez soin de vous et à très vite.